Notre métier, c'est plus de délivrer des pièces ou de travailler sur de la maintenance, c'est de faire voler des avions. Je pense qu'on s'inscrit totalement dans le service rendu aux forces en étant au plus près de l'utilisateur, donc en étant sur site, sur ces bases-là. Le fait que j'appartienne à l'armée, c'est un atout parce qu'on connaît les problématiques, on connaît les contraintes. Au sein du bureau technique, nous on travaille en fait sur la préparation des visites. Et dans la performance et donc la réduction des durées de visite, on prépare en fonction du vieillissement de la machine le dossier de visite et du coup le soutien technique et logistique afin que les visites durent le moins longtemps possible. On doit également, au terme de cette industrialisation, prendre le virage du numérique. Donc typiquement, nous avons dématérialisé le suivi flotte ou la gestion des commandes saisies par les flottes. Donc ça, nous avons proposé des supports intersites qui nous permettent en temps et en heure d'avoir toutes les dernières informations, quel que soit le site d'appartenance, sur nos avions ou sur les commandes des forces. Concernant la performance industrielle, donc ça passe par améliorer notre efficacité. Et il faut savoir qu'en conception, on travaille suivant un processus de conception bien défini, dans une démarche d'amélioration et d'efficacité. Comment travailler ensemble? C'est simple. Sur le C130H, 95% de notre temps, c'est travailler en One SIA. Donc tous les rituels que l'on a mis en place, tous les matins, etc., ce sont des rituels intersites, des rituels où nous intégrons nos fournisseurs. Comme nous sommes un service support, en fait, on a déjà tellement besoin des autres que, évidemment, ça avait déjà été mis en place, mais ça va faire que le renforcer et c'est très bien. Sur le un seul SIAE, il faut savoir que dans la partie conception, en tout cas, on a la possibilité de travailler sur tous les aéronefs indépendamment des sites de maintenance, enfin les sites sur lesquels ils sont entretenus. Le contrat PMO3S a été confié en tant que titulaire au CIE depuis l'été 2021. C'est un contrat prévu sur une durée de 10 ans. Il y a un engagement de montée en puissance en accord avec la DMAE qui est fixé sur une période de 2 ans et demi. Pendant cette période-là, il y a un véritable challenge qui consiste à organiser les travaux entre les 3 AIA protagonistes, la Bretagne, Cuers-Pierrefeu et Ambérieu. C'est-à-dire que je dois être capable de m'appuyer sur les forces, les savoir-faire, les expertises de ces 3 AIA afin d'en faire bénéficier l'ensemble des partenaires au projet. Cet état d'esprit One SIA, c'est un travail de tous les jours. Et concrètement, ça nécessite énormément de coordination en inter-AIA. Moi, je travaille quand même pour le SIA puisqu'on a des objectifs maintenant en termes de contrat global qui nous obligent à travailler ensemble. Donc on évalue sur une performance de disponibilité sur les aéronefs. Donc l'aéronef complet, c'est l'aéronef, la structure accompagnée de son moteur et le tout qui vole. Moi, ce qui me motive dans mon métier avant tout, c'est d'avoir une équipe heureuse. C'est vraiment ça mon moteur. Voilà. C'est de sentir qu'on est utile ensemble et que mes équipes se sentent bien et comprennent qu'elles font partie du maillon. Que même si on est un petit maillon de la chaîne, en fait, on fait vraiment partie à part entière de cette maintenance aéronautique, même nous, service support. Nous avons besoin et nous voulons que les C130 volent. Mais pour que les C130 volent, nous avons l'obligation d'arrêter de travailler en silo et de travailler ensemble. Et travailler ensemble, ça veut dire peut-être d'être moins réticent, peut-être travailler avec des méthodes différentes qui nous bousculent certaines fois. On a tous à sa portée. Et collectivement, nous sommes beaucoup plus intelligents. Alors si le SIA était un animal, pour moi, ça serait un éléphant. Je sais pas pourquoi, j'ai vu un ours. Un caméléon. Ah, j'avais un éléphant, mais alors je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Et bien justement, sur cette démarche d'adaptabilité et d'évolution. La robustesse, c'était peut-être pour ça là, quelque chose qui est bien installé, qui est solide. C'est énorme, c'est imposant, mais c'est carré, c'est la sagesse. En fait, il avance lentement, mais j'ai envie de dire sûrement. Voilà. Et finalement, de loin, il fait peur, mais en fait, il est assez doux.